Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit déversée sur nous tous abondamment. Le titre de notre message est Évitons les démons. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont à l'aise, mais ayant des démons dans leur vie. Ils remarquent qu'ils ont des démons dans leur vie. Au lieu de rechercher à s'en débarrasser, ils ne le font pas et puis ils sont à l'aise dedans, ne sachant pas quel est le danger que représente la présence des démons dans leur vie. Et puis beaucoup même ouvrent la porte de leur vie facilement aux démons, ne sachant pas ce qui va leur arriver lorsqu'ils sont en train d'ouvrir des portes aux démons. Rappelons-nous que déjà même dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10e, là la Bible nous dit que quand le voleur vient, il va venir pour voler, pour tuer et puis pour détruire. Dans ce parabole, le voleur, c'est le diable, ce sont les démons. Et chaque fois qu'ils vont venir chez nous, c'est pour voler les biens que Dieu nous a donnés, c'est pour nous tuer spirituellement et puis nous tuer même physiquement. Et puis nous détruire. Voudrait dire que le diable va détruire ta vie et tu iras même en enfer. Vous voyez? Donc, c'est dangereux de loger les démons dans nos vies. Parce que déjà même, selon les Écritures, le corps que Dieu nous a donné ne doit pas être le temple des démons, des mauvais esprits. Non. Mais le corps que Dieu nous a donné doit être le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui doit occuper notre corps et non les mauvais esprits. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, ça va t'aider à avoir une bonne vie, la vie de sainteté, la vie de sanctification. Tu vas vivre pour Dieu en ayant l'Esprit de Dieu en toi. Mais si le contraire se passe et que ce sont les démons, les mauvais esprits que tu vas loger en toi, vraiment, ça va détruire ta vie. Et beaucoup qui ont logé les démons, les mauvais esprits en eux, leurs vies sont compliquées, leurs vies sont tourmentées. Ils sont devenus des esclaves des démons, esclaves du diable maintenant. Nous allons... déjà même la question que comment l'on arrive à avoir des démons dans sa vie. Comment nous arrivons à ouvrir la porte de notre vie aux démons? Eh bien, c'est lorsque nous avons décidé à désobéir à Dieu. C'est lorsque nous avons décidé d'avoir la pratique du péché. Et c'est la pratique du péché, la désobéissance à la parole de Dieu. C'est de cette manière que nous arrivons à loger des démons dans notre vie. Et c'est ça. Et même déjà l'exemple avec Adam et Ève. Au départ, le diable et les démons n'avaient pas l'autorité sur eux. Il a fallu qu'ils obéissent aux recommandations du diable. Et c'est à partir
de cette désobéissance à Dieu. C'est à partir de l'obéissance au diable que Satan a commencé par dominer sur l'homme, a commencé par faire du mal aux gens. Vous voyez? Et c'est ce qui continue jusqu'à ce jour. Chaque fois que tu désobéis à Dieu, parce que la désobéissance à Dieu est égale au péché. Chaque fois que tu commets un péché, tu désobéis à Dieu en quelque chose, ça t'amène les démons en toi. Et une fois le démon entré en toi, sa mission c'est pour te détruire, pour te voler, pour te tuer et puis pour te détruire. De cette manière, un démon est en toi, il peut te rendre pauvre, il peut te rendre stérile, il peut te rendre malade. Il va détruire beaucoup de choses dans ta vie. C'est pourquoi le péché n'est pas bon. Tu commets l'adultère, la fornication, la prise des boissons alcoolisées, la jalousie, la masturbation. Toi, femme qui est insoumise, toi, homme qui court derrière toutes les filles. Ouais, l'impatience, les mensonges, les calomnies. Vous voyez, la médisance, tout ça sont des péchés et vont ouvrir les portes sur toi et les démons vont entrer dans ta vie pour te détruire. C'est pourquoi ne commettons plus le péché. Vivons la vie de sainteté pour que les démons ne pénètrent pas en nous pour nous détruire. Les hommes, la Bible dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 8 à 13. Marc, chapitre 5, verset 8 à 13. La Bible nous dit: car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Verset 10. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Verset 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces porceaux, afin que nous entrions en eux. Verset 13. Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le pourceau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Vous voyez? Les porcs, ce groupe de pourceaux, cet animal qu'on appelle le porc, malgré que c'est un animal qui est sale, qui aime se salir beaucoup, mais cet animal n'a pas aimé que les démons, les mauvais esprits les habitent. Non. Et le diable même, plutôt les porcs, même ont fermé leur porte de vie aux démons. Si cet animal qui est sale n'a pas voulu que les démons entrent en eux, pourquoi nous les hommes, encore pire, pourquoi nous les chrétiens, nous aimons que les démons soient logés en nous? Pourquoi nous donnons de l'hospitalité, de la place aux démons en nous? Vous voyez? Et comment la manière dont nous invitons ces démons à rester dans nos vies, c'est pas le péché. C'est pas le péché qu'on arrive à inviter,
à avoir les démons, à ouvrir